Hello! Coucou tout le monde! Je vous ai annoncé il y a un petit quart d'heure que j'allais faire un live. Et donc je vais inviter, alors je ne sais pas encore comment ça marche, inviter des amis à regarder le live, non. Ah ouais, donc en fait il faut attendre qu'il y ait du monde pour pouvoir inviter. Ok, déjà j'espère que vous allez bien, que vous commencez cette semaine dans la joie et la bonne humeur. Moi, comme d'hab, je suis hyper contente de redémarrer ma semaine. C'est toujours un plaisir de me replonger dans mes projets après ma coupure du week-end que j'ai passé avec mon petit loulou. Et c'était chouette. Coucou Virginie, bonjour Patrick. Alors j'attends Catherine. Catherine, si tu es là, je veux bien que tu m'envoies un petit message. Il faudrait que je voie en fait que tu es là pour que je puisse t'inviter. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de commencer à vous présenter les ambassadrices qui ont rejoint la tribu des ambassadrices au mois de novembre. Donc au mois de novembre, j'ai fait mon premier... Ah, voilà, ça y est. Hop, alors je vais attendre un peu, 2 secondes. Au mois de novembre, j'ai fait la première session d'intégration pour la tribu des ambassadrices. Donc il y avait 5 ambassadrices qui ont rejoint, qui sont venues passer le week-end avec moi. Et il y en a une pour qui c'était pas encore le moment, donc qui pour l'instant ne fait plus partie de l'aventure. Et coucou Catherine, oui j'ai vu ta demande, je vais te faire intervenir bientôt. Et donc là aujourd'hui, il y en a pour l'instant 4 et il y a 3 autres ambassadrices qui ont validé leur venue au prochain week-end d'intégration qui aura lieu au mois de mars. Il reste du coup quelques places. Si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé ou en commentaire pour me dire que vous êtes intéressé et qu'on se cale une visio pour en discuter. Mais voilà, je vais faire intervenir me faire rejoindre par Catherine. Alors, comment ça marche? Si je fais autoriser... Hop là. Alors, Catherine, normalement, je t'ai envoyé l'autorisation. C'est la première fois que je fais ça. Ah oui, cool. Ça a l'air de marcher. Alors, Oui. du coup, je vais... Hop. Alors, on ne te voit pas, Catherine. Je t'ai entendu. Oui, alors je crois que je ne peux pas intervenir en visio, il me semble, mais Si, est-ce que tu si. m'entends? Si, alors je t'entends, mais normalement, tu peux intervenir en visio. Alors, vous avez rejoint la vidéo en tant qu'invité. Ok, Nina, Je suis en train de trifouiller l'écran. trifouille, trifouille. C'est les débuts, hein, c'est comme tous les débuts. On trifouille, on se Alors, tâte, on voit, on ne sait pas trop. je pense que je vais devoir quitter et il faudrait que tu me réinvites. Alors, vas-y, quitte et renvoie une demande. Eh bien, la technique, ça ne marche pas toujours. Mais bon, vous voyez, voilà. J'incarne pleinement le côté détendu du bulbe. Ce n'est pas encore prêt, rien n'est parfait, et c'est parfait. Ah, Catherine. Oui. Alors, écoute, je te confirme que je peux soit refuser ta demande, soit l'intégrer uniquement en audio.
Ah, bah c'est Ouais. dommage. Parce que moi, c'est écrit que tu peux l'accepter en visio ou en audio. Ben, moi, dans l'invitation, non. J'ai pas l'option, j'ai que deux options. Bon, si quelqu'un a la technique pour faire apparaître le joli minois de Catherine, Oh, oh. ça nous arrangerait. Mais sinon, bah, tant pis. Ben, on On le va fait faire comme ça. comme si c'était une rencontre téléphonique. Exactement. Moi, en tous les cas, je te vois, donc c'est cool. Bon, je vais garder mon sourire. Oui, Alors. regarde, regarde. Bon, bah, Catherine, déjà, merci de nous rejoindre là dans ce live. Euh, donc, ben, on voit une petite vignette quand même de toi. Alors, je sais pas Oui, voilà. si les C'est très autres bien. la voient ou pas, mais en tout cas, merci effectivement de prendre le temps de ce petit moment d'échange. Moi, j'ai à cœur, ben, effectivement, hein, que chacune des ambassadrices ben, soit mise en avant, soit présentée ben, sur mes réseaux. Mhm. Merci aussi ben, d'avoir rejoint l'aventure parce que je l'ai dit dans un live, je crois que j'ai fait il y a une dizaine de jours, samedi. Je disais que ben, autant là, je donne effectivement plus de détails sur le projet, sur ce qui m'anime, sur ce qu'on a envie de faire, etc. Pour que les autres ambassadrices qui auraient envie de rejoindre le mouvement ben, le fassent en connaissance de cause. Mais vous l'avez fait sans savoir où vous allez euh, On et a pris peur pourquoi. de Enfin, marche, quoi. ouais, c'est ça. Et du coup, bah, déjà, voilà, merci pour ça, Mhm. de cette confiance Mhm. et d'écouter l'élan de votre cœur parce que je crois que c'est ça Oui. qui prime et du coup, c'est ce qui est beau. Donc, je vais te laisser la parole pour que tu puisses bah, déjà peut-être te présenter en quelques mots. Et puis après, j'ai quelques questions à te poser. Oh, oh. Bah, écoute, déjà, Jess, merci à toi de nous permettre de pouvoir vivre toute cette aventure parce que bah, c'est vrai que on s'est retrouvés à Narbonne ensemble quelques jours, on ne se connaissait pas Mm. et on a vécu une sacrée aventure humaine et puis aussi beaucoup de retranchements sur soi. On s'est beaucoup questionné justement sur ce qu'on faisait, où on allait, etc. Mais, mais c'était des questions très porteuses, quoi. C'est pas la question qui conduit à un frein, c'est vraiment le questionnement qui va permettre d'enrichir en fait la démarche et puis s'amuser, quoi. On s'est beaucoup amusé et je garde toujours ce souvenir de ces balades qu'on a fait dans les rives et, et parfois aussi quelques peines, mais en fait on riait toujours par-dessus, donc voilà, c'était vraiment un pur bonheur. Donc, pour me présenter rapidement, ben, moi, du coup, c'est Catherine. Vous auriez pu voir que je vous aurais accueilli dans mon petit chez-moi aujourd'hui, puisque ma petite particularité, c'est que j'habite dans une maison sur roue, dans un fourgon aménagé. Et suite à ben, justement beaucoup de quêtes de sens, beaucoup de recherches de sens qui ont été faites dès le plus jeune âge. Et aujourd'hui, ça m'a conduit à prendre quelques risques à sortir de quelques zones, comme on le dit très communément, de confort, qui était pour moi en fait un boulot super sécurité, un appartement très douillet où je me sentais relativement bien. J'ai quitté tout ça pour justement vivre dans ce qui me semble être la vie qui est en adéquation avec qui je suis vraiment, ce que je suis en moi déjà dans ma présence, mais aussi ce que je veux être pour les autres. Et donc oui, c'est vrai que ça m'a fait prendre quelques risques de quitter le logement, d'aller vivre en fourgon, de quitter mon boulot pour pouvoir créer mon entreprise. Mais aujourd'hui, ben, je peux dire clairement que je suis Catherine entièrement, quoi. J'ai pas de faux Mm. semblants, je ne suis pas là pour représenter ce que la société attend de moi. Je suis juste là et c'est un bonheur, quoi. Et ça m'a conduit à cette rencontre avec toi, d'ailleurs, sur un des ateliers. J'avais fait une publicité et je suis tombée sur un petit bout de femme plein d'énergie, magnifique, un super sourire et plein de projets. J'ai adoré ça. Merci Catherine. Est-ce que tu peux nous dire peut-être, alors bon, bien que tu sois
mobile, peut-être où tu te situes. Oui. Est-ce que tu fais, puisque comme tout le monde, hein, tu as une activité professionnelle que tu as choisie du coup, et ça déjà c'est génial. Et Mm. est-ce que tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. Alors déjà, sur le plan géographique, on va dire que j'ai une toile autour des Bouches-du-Rhône. Je suis beaucoup dans les Bouches-du-Rhône, où j'ai mon implantation d'ailleurs au niveau de mon entreprise. Et après, ben, je navigue beaucoup dans les départements limitrophes aux Bouches-du-Rhône. Donc ça, c'est la zone où non seulement j'habite, mais aussi où j'exerce. Et concernant mon activité, ben, en fait, quelque part, c'est un peu la continuité de ce que je faisais à l'époque. J'étais cadre à l'assurance maladie. J'accompagnais les professionnels de santé. Je suis restée un peu dans l'accompagnement, mais avec un regard complètement différent et un sens différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, je suis thérapeute holistique. Donc, j'accompagne les personnes ben, déjà dans tout ce qui est recherche de leurs émotions, compréhension de leurs émotions, gestion du stress. Donc, avec des thérapies brèves principalement. Je travaille principalement aussi dans la nature. Et je suis aussi formatrice en entreprise et j'accompagne aussi les personnes en cas des bilans de compétences pour justement trouver quel est ce petit sens qui nous manque dans la vie qui pourrait permettre de joindre en fait autant l'élan pro que l'élan personnel, quoi. Bah, qui pourrait tout changer, ouais, clairement. Ouais, ouais, ouais. Clairement, enfin, moi, je crois que quand on trouve du sens, enfin, quand on rajoute, enfin, oui, quand on ajoute du sens à sa vie, mais c'est tellement, ça n'a tellement plus rien à voir. Mm. Ouais, On ouais, se ouais, sent complètement. porté, on se sent. Mm. Bah, De du coup, plus jamais justement, avoir ça le me fait. sentiment de subir le travail. Pardon? De ne plus avoir le sentiment de subir le travail, en fait. D'être dans un élan, d'être soi tout le temps. Bah, clairement. Mm. Clairement, et de kiffer ce qu'on fait, de savoir pourquoi on le fait. Mm, mm. Enfin voilà, moi je sais que c'est ce que je disais avant de t'accueillir tout à l'heure, mais moi je kiffe le lundi matin. C'est Alors clair. souvent on me prend pour une extraterrestre, hein, alors pas dans l'écosystème dans lequel on évolue nous, parce que bah, quand on est dans des métiers passion, bah forcément on a plus ce truc-là, mais c'est encore pas la majorité des gens. Et, euh, et moi, je kiffe le lundi matin. Alors, j'ai kiffé passer mon week-end en off. Mm. Euh, J'essaye de pas travailler, enfin de pas aller sur mes projets pendant le week-end. Des fois, c'est un peu compliqué, mais bon, on y arrive. Et j'ai savouré voilà, mon week-end avec mon petit loulou. Et au final, ce matin, j'étais super contente. Coucou Magali. J'étais super contente de le laisser à l'école et de me dire, ouais, ça y est, je retrouve mon amusement en fait. Pour moi, c'est du kiff, donc j'adore. Et donc, il y a Magali qui nous dit qu'elle kiffe aussi le lundi matin. Et Magali, c'est une future ambassadrice que j'ai hâte de rencontrer bientôt. Donc voilà. Mais du coup, ça me permet de faire le lien avec ma prochaine question, qui est, Catherine, quel est ton rêve? Eh Mhm. ben justement, tu vois, j'ai axé vraiment mon activité pour pouvoir répondre à ce rêve-là. Puisque mon rêve, c'est vraiment que on puisse nous-mêmes, tout en chacun, trouver notre place, mais notre réelle place. C'est-à-dire on a tous un chemin, mais le chemin, il a plein de branches différentes. On n'a pas qu'un seul chemin. Et à chaque instant, en fonction de notre évolution, en fonction de ce qu'on est au moment où on le vit, on a une place dans laquelle on se sent réellement nous-mêmes. Et, euh, et je pense vraiment que si chacun de nous trouvions cette place-là, elle peut changer de décennie en décennie et justement de s'offrir cette liberté de pouvoir se moduler en fonction de qui on est et de ce qu'on a eu à vivre comme expérience. Ben, je crois qu'on serait vachement plus serein, en fait, tout simplement, et détendu, parce qu'on est là où on doit être et là où on se sent bien, quoi. Donc, si je peux apporter ma petite pierre à ça, ben, j'y vais à fond et c'est pourquoi je suis là, quoi. Du coup ça rejoint un peu, mais tu vas peut-être nous le détailler un peu plus, euh, la,
la question qui est de pourquoi tu as intégré la tribu des ambassadrices, du coup. Mhm. Pourquoi je l'ai intégré cette tribu? En fait, j'ai été charmée tout de suite, ça m'a tout de suite plu. Je suivais un petit peu tes aventures déjà quand tu étais partie à vélo, quand tu faisais aussi tes interviews. Il y a eu aussi le fait que tu partais aussi avec ton fourgon qui a fait que j'ai été un peu plus attentive puisque je me reconnaissais un petit peu aussi dans cette démarche-là. Et puis quand tu as présenté ça, je me suis dit, mais waouh, mais carrément, c'est exactement ce qui me semble important parce que d'abord, j'ai toujours su qu'un jour, je viendrais à faire des conférences. C'est quelque chose que je sentais dans mon parcours de vie. Et plus mon parcours s'est construit, plus ça s'ancrait comme une évidence. Et donc là, là c'était l'opportunité voilà, qui m'était offerte à ce moment-là. Mhm. Et puis, et puis avec une énergie où il y a aussi de la légèreté, de la dérision, quoi. L'idée de le faire dans la détente, dans la dérision et dans l'autodérision, de ne pas se prendre trop au sérieux, ça, j'ai trouvé ça vraiment génial, quoi. Parce que j'ai pas envie d'être là pour faire pleurer. Au contraire, on a des expériences qui sont effectivement parfois lourdes, mais la vie, c'est un bonheur, quoi. Et ne serait-ce que d'être là et de sentir son cœur battre, c'est déjà un bonheur. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre. Et on a le droit de s'éclater, de s'amuser, quoi qu'on vive et quoi qu'on traverse. On a le droit d'être joyeux et d'avoir vraiment cette joie dans le cœur et de le ressentir profondément et de le transmettre, du coup. Et de le transmettre. Bah, je crois que, enfin, moi en tout cas, je le ressens un peu comme ça aujourd'hui. C'est même limite pour moi un devoir en fait. C'est-à-dire que euh, de montrer que c'est possible. De montrer que c'est possible, que effectivement, on a tous des vies avec des parcours, avec des moments chaotiques, bien évidemment, plus ou moins graves pour certains. Et mais ça rejoint un peu le post que j'ai mis ce matin, du coup aussi, euh, qui, qui était magnifiquement poétique, n'est-ce pas? Et, euh, et en fait, voilà, c'est ce que je disais en message accompagnant ça, c'était de dire on a le choix et on a le pouvoir d'accueillir et de gérer ce qui nous arrive. On a le choix d'accepter que ça nous atteigne beaucoup ou pas, que on garde certaines choses dans notre vie ou pas, de ce qu'on fait en fait des événements. Et moi, c'est vrai que depuis que j'ai fait le choix en fait que il y a beaucoup de choses qui ne m'atteignent plus, ou en tout cas plus autant, ce qui ne veut pas dire que je suis devenue insensible, je crois même que c'est plutôt l'inverse. Mais, mais c'est justement utiliser cette sensibilité différemment en fait. Et c'est ce que je trouve super et très beau dans nos histoires à chacune, c'est que si toi tu as intégré la tribu, si d'autres ont intégré la tribu, c'est qu'on a pris conscience en fait à quel point c'est important de faire des choix qui nous font du bien. Et je crois qu'aujourd'hui, notre mission avec cette tribu, c'est vraiment de propager ce message. Que d'une, effectivement, on n'est pas sur Terre pour en chier, ça c'est quand même la base. Et que malgré que la vie nous envoie des trucs pour nous faire chier, c'est pas pour nous faire chier en fait. Et quand on comprend que c'est pas pour nous faire chier et que c'est pour nous ramener dans justement le chemin, je sais pas trop comment dire, mais qu'elle a choisi peut-être pour nous, qui nous est destiné, je sais pas trop. Mais en fait, quand on arrive dans ce chemin, tout est tellement plus facile, tout est tellement plus fluide, tout est tellement plus, plus fun, plus joyeux, parce que plus détendu, justement. Exactement. Magali, elle dit, j'adore, moi mon rêve c'est de semer des graines de bonheur et de gratitude dans la vie des enfants. Et oui, elle te remercie pour ce partage. Je ne sais pas si tu vois les commentaires. Avec plaisir, Magali, merci. Et elle Merci, dit, je suis ravie. La tribu s'agrandit, c'est cool.
Et ouais, et tu vois, elle dit faire des conférences et noter dans mon tableau de visualisation depuis 2020. Et là, Et tu voilà. m'offres la possibilité de faire cette expérience. Cool. Ah, il y a Mhm. Marilyn qui est là, qui nous regarde. Coucou Marilyn, Salut enfin qui me regarde, Marie et qui coucou, t'entend mais qui me regarde. c'est ça. Mais oui, c'est Marie, exactement ce que tu dis. Marilyn, attends Coucou juste Yves. Marilyn qui est aussi une ambassadrice et qui va bientôt passer en visio, enfin en live comme ça aussi pour se présenter. Qu'est-ce que tu disais, Oui, Catherine? super. Tu nous donneras les dates d'ailleurs pour qu'on puisse se suivre, qu'on puisse s'organiser pour pouvoir suivre aussi les autres lives. Oui, Ok, tu sais que moi je suis toujours. Ouais, bon, non, là c'est vrai, il y en a deux ou trois qui ils sont sont calés. Donc, prévus. Bon, ouais. ok, ça roule. Donc, je vais voir. Je les mettrai en commentaire de cette vidéo, comme ça tout le monde les Ok, verra. ça Et marche. voilà. J'avais une autre question pour toi. Si tu pouvais nous dire, c'est quoi être DDB, détendu du bulbe, pour Génial. toi? Comment ça se... En fait, ça rejoint un peu mes vidéos inspirantes que j'ai eu l'occasion de faire dans mon van. Ce que j'ai à cœur, moi, de partager, mais là, on va le faire en vite fait, mais on pourra se faire des vraies interviews à l'occasion. Mais l'idée, c'est de savoir peut-être comment tu étais avant, Mm, comment ça se matérialise aujourd'hui pour toi d'être mm, détendu du bulbe, mm. et ben voilà, peut-être un peu qu'est-ce qui s'est passé entre deux pour que tout change en fait. Oui, oui. Bah, être détendu du bulbe dès bébé, pour moi, en fait, c'est déjà, ça peut être totalement inné et j'envie les gens qui le portent depuis leur plus tendre enfance et qui ont ça en eux. Il y a des gens, effectivement, où on sent que les événements ne les traversent pas vraiment. Ben, moi, clairement, ça n'a pas du tout été le cas. J'étais pas du tout détendue. Jeune, oui. Quand j'étais toute jeune enfant, j'ai vraiment le souvenir ouais, d'être très joueuse et de me foutre un petit peu de certaines choses. Euh, et en fait, il y a un moment où je me suis dit, non, mais ça va pas, mais la vie, c'est super sérieux. Et tout ce qui m'arrivait, je pouvais même le dramatiser, quoi. Je le sentais, que c'était excessif. Ma réaction était excessive. Et je vivais les choses profondément, et puis avec du stress, avec de l'angoisse, avec tout ce qui allait avec, quoi. Le beau petit package. Et en fait, bah, c'est les trains qui ont fait justement que petit à petit, euh, ben, ça m'a un peu forcée à me détendre parce que j'ai compris que tout pouvait être pire, mais tout pouvait être meilleur aussi. Et que clairement, c'est nos actions, c'est nos pensées, c'est ce qui se passe en nous ben, qui allait complètement révéler ce qui allait se passer après, quoi. Mais ça, clairement, c'est pas un claquement de doigts qui m'a appris. Hein. Ça a été au Ah fil de bon? l'eau, au fil des histoires et au fil des trains dans la gueule. Mais voilà, ben, après, clairement, quand on se retourne et qu'on voit tout ça, on se dit, mais waouh, bon, ben, ok, de temps en temps, j'ai envie de crier, ça y est, j'ai compris, maintenant vous pouvez me lâcher. Lâchez-moi la grappe, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais, euh, mais à la fois, c'est beau parce que, ben, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, on continue de vivre des choses, c'est vrai. Ça Ah, nous impacte. Moi, aujourd'hui, j'ai appris à vivre l'émotion au moment même où elle vient, en fait. Je vis quelque chose, je m'autorise à le vivre pleinement. Et justement, toutes ces choses qui m'ont permis de comprendre comment se passe l'émotion et comment faire pour qu'elle n'ait pas une atteinte, qu'elle ne reste pas imprégnée trop longtemps en nous et qu'elle puisse ben, juste être fluide et s'en aller tranquillement et nous laisser l'enseignement. Ben ça, en fait, c'est ce qui a créé ma force. Et donc, je me relève très vite, en fait. Je ne peux pas dire que les choses ne m'atteignent pas. Elles m'atteignent, mais je me relève très, très vite parce que justement, j'explore mon émotion et j'essaie de comprendre pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est venu chatouiller, quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et je prends un peu plus les choses maintenant dans un jeu, tu vois, toute une sorte de flux. Et c'est le jeu de la vie. Et ouais, je vois bien que je prends plus les choses au sérieux comme j'étais avant et je me sens mais clairement beaucoup plus détendue, quoi. tu Et m'étonnes. dès le matin au réveil.
Dès le matin au réveil, je kiffe ça. Je kiffe ça. Et pourtant, ta vie n'est pas simple. Et pourtant, même encore aujourd'hui, c'est pas simple, effectivement. Et oui. Ouais. Ouais. Mais je crois que ce qui change tout, effectivement, c'est quand on comprend que rester dans le côté victime, tout va mal, ça nous aide pas du tout, quoi. Bien au contraire. Et ça nous Et paralyse. ça nous paralyse et puis ça nous, oui, ça nous laisse dans un truc, dans une énergie qui est pourrie. Et qui dit énergie pourrie, dit le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Et du coup, l'énergie pourrie attire les choses pourries aussi dans notre vie. Ouais. Et bien évidemment, comme tu le dis, il ne faut pas nier nos émotions et les choses qui nous font du mal. Mais par contre, voilà, on accueille, on se questionne pourquoi c'est là. Et après, voilà, merci, au revoir, quoi. Et on continue. Et on continue. Ouais. Ok. Une dernière question qui n'était pas prévue, mais qui me vient là. Si tu devais parler aux futures ambassadrices, à celles qui ont peut-être envie de nous rejoindre, mais qui n'osent pas, tu leur dirais quoi? Venez, pourquoi venez? Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je l'avais un peu senti comme une sorte de famille, tu vois, mais une famille choisie. Quand on s'est retrouvés, on a toutes des choses à partager, on a tous nos doutes. Et il y a un truc qui se passe quand on est réunis, qui fait que on a une empathie naturelle, en fait. Et du coup, je trouve qu'on s'apporte énormément les unes aux autres. Il suffit de voir nos réunions qu'on fait ensemble avec toi, nos réunions mensuelles. On peut étaler nos doutes en début de séance et quand on part, on se sent toutes vachement bien, quoi. Et puis, on est soutenus. Voilà, tu es tout le temps là pour nous dire les filles, n'hésitez pas, vous avez une question, vous avez besoin de quoi que ce soit, même juste une simple envie de parler, faites. Et je trouve que tout ça, c'est beaucoup d'enseignement aussi pour ce qu'on peut apporter après aux gens quand on est sur scène et quand on est face à des gens qui nous écoutent. Parce que toute cette énergie qu'on véhicule ensemble et qu'on crée ensemble, c'est celle-ci qui se dégage en fait quand on est face aux personnes. Et ouais, je trouve que c'est un beau noyau. Alors, c'est vrai que ça peut paraître flippant de se dire waouh, mais quand même, je vais me mettre à nu devant des gens comme ça. C'est pas évident de parler de soi, c'est pas évident de repartir en arrière. On a pu le voir quand on l'a construit, notre conférence, que de repartir en arrière, c'est pas facile. Mais à la fois, ça nous fait aussi encore plus avancer. Ça nous apporte encore des éclaircissements qu'on n'avait pas forcément avant de le faire. Donc déjà, rien que pour nous, c'est déjà génial. Et on voit, quand on en parle autour de nous, là, à quel point plein de gens se reconnaissent en nous, quoi. On sent que ça vibre et ça parle à plein de gens, plein de gens. Et ça, moi, c'est aussi ce qui me dynamise quand j'en parle autour de moi. C'est un projet qui plaît et tout le monde me dit waouh, mais c'est beau ce que vous êtes en train de faire et vous allez vous éclater. Et en fait, on s'éclate déjà. Oui. On s'éclate déjà. C'est ce que j'allais dire. On s'amuse déjà beaucoup. Ouais, c'est vraiment une belle aventure. Je suis très heureuse. Pour moi, ça fait partie d'un beau cadeau 2023 qu'on s'offre là et qu'on offre aux autres aussi, quoi. Ben oui, c'est ça qui est génial, moi, je trouve. C'est que, enfin, moi, en tout cas, dans le projet, il y a plein de facettes qui m'excitent et qui me mettent en joie. Mais ce qui est génial, c'est que autant ça me fait kiffer moi. Moi, j'adore, je suis trop en kiff. Enfin, voilà, vous le voyez, dès que j'en parle, c'est waouh, j'adore trop ce que je suis en train de mettre en place là. Et ce que j'adore encore plus, c'est de le co-créer avec vous. Et parce qu'effectivement, notre énergie se décuple, parce que notre joie, elle est contagieuse. Et je crois que ce projet, en fait, je m'en rends. À la fois, je m'en rends compte, mais c'est pas palpable. C'est que je sais à quel point on s'embarque dans une aventure de fou, mais je sais pas jusqu'à quel point c'est fou.
Ouais, ouais. Et ça a ce côté excitant du coup, parce que effectivement, moi, dès que je parle du projet, bah, les gens sont, comment dire, c'est comme s'il y avait un côté hyper magnétique que Mm. je n'avais jamais ressenti parce que j'étais pas moi déjà, Oui. parce que j'étais pas dans un projet de cœur. Mm. Et du coup, c'est là aussi où ça fait toute la différence. C'est que quand on est dans un projet bah ouais, qui a du sens pour nous, qui nous fait vibrer, en fait, on devient magnétique. Et le Ouais. projet en soi est magnétique, mais l'énergie autour, que ça soit Mm. la mienne ou la vôtre, c'est pareil en fait. Et du coup, il y a effectivement le côté, moi je kiffe, je suis trop en joie, j'adore tout ce qu'on est en train de mettre en place. Mm. J'adore le fait qu'on le fasse à plusieurs, qu'on Mm. partage ça, qu'on vive cette aventure ensemble, parce que c'est juste génial, effectivement, ce qu'on vit, que ça soit notre week-end d'intégration, que ça soit nos visios, que ça soit Mm. les petits moments que j'ai la chance aussi de partager avec chacune d'entre vous. Et, euh, et en fait, moi, c'est ce qui me porte de voir à quel point il y a un impact. Exactement. Et plus on sera nombreuses à intégrer la tribu, et Mm. plus l'impact sera grand, et plus on va faire des trucs de fou. Et là, ouais, c'est le truc hyper vibrant de se dire, ouais, c'est fou, c'est magique, c'est Ouais. juste génial ce qu'on s'offre de vivre ensemble. Exactement. Je suis impatiente là d'embarquer pour enfin, de grimper dans ce train et aller faire notre tournée cet été. C'est génial, c'est franchement super. Mais tu sais, je sais en grande partie ce qui me permet aujourd'hui aussi d'avoir cet élan-là, Mhm. c'est clairement toutes les personnes que j'ai eues autour de moi, quoi, que ce soit ma famille, qui sont vraiment précieux, je suis très très proche d'eux, et que ce soit mes proches, mes amis, et puis mes collègues de travail. Quand je travaillais à la Sécu, à l'assurance maladie à l'époque, j'avais un environnement de collègues de travail qui était quand même exceptionnel, beaucoup de personnes très bienveillantes et ça se passait vraiment formidablement bien. Et eux ont partagé mes grosses peines en fait avec moi. Ils ont Mhm. vécu ces moments-là avec moi. Ils ont tous été très très présents. Et tout le monde se demandait à quel moment est-ce que j'allais chuter en fait. Et grâce à tout ça, grâce à tout ce que j'ai reçu de tous ces gens, j'ai pas chuté. Et j'ai pu leur montrer, ah, j'arrive à lire là les commentaires. Salut Magali, ça me fait plaisir de dire tout ça, c'est cool. Mhm. Euh, du coup, euh, du coup, en fait, ouais, ces gens-là, sans s'en rendre, je pense réellement compte, ils m'ont porté et ils m'ont permis aujourd'hui de pouvoir témoigner en disant, ben ouais, en fait, si, s'il n'y a pas eu de chute, si non seulement j'ai pu me relever, mais qu'en plus j'ai pu continuer d'apprécier à ce point-là chaque instant de la vie, ben, c'est Mhm. que tout le monde peut le faire et que c'est possible, quoi. Et je voyais, en fait, à travers mon sourire, que eux, à ce moment-là, ils se disaient, mais effectivement, si là, elle peut se relever, c'est qu'on peut tout faire. Et grâce à ce retour qu'ils m'ont envoyé, ben moi, ça m'a donné encore plus de force pour y aller et pour après le transmettre, d'où le fait que j'ai changé de métier et d'où le fait que je fais partie de la tribu aujourd'hui, quoi. Donc, Et merci puis, à tous ces gens-là. Merci à tous ces gens-là. et puis, quel cadeau tu leur fais aussi. Parce que je crois que, et c'est aussi tout l'intérêt de la tribu et des drôles de conf, on n'est pas sur Terre pour en chier, c'est en fait en racontant notre histoire, on montre à quel point c'est possible. Et Mmh. donc, Ouais. les gens ressortent de là avec des étoiles plein les yeux en se disant, mais waouh, si elle l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Quoi Mmh. qu'on ait vécu de toute manière et quoi qu'on raconte dans notre drôle de conf, ce qui est génial, c'est que les gens s'identifient forcément à certains passages de notre vie qui ont Exactement. été difficiles. Et, euh, et c'est là où il y a un énorme cadeau en fait qu'on leur fait et qu'on Mmh. se fait à soi parce que il faut aussi le dire qu'à chaque fois qu'on raconte notre histoire, en fait, c'est comme si on enlevait encore des couches quelque Oui. part.
Et, et puis oui, moi vraiment, à travers ce projet, ce qui m'intéresse énormément, c'est de montrer le côté tout est possible. Oui, Tout le exactement. temps pour tout le monde. Exactement. Exactement. On peut tous y arriver. Tout le monde. Il y a Magali qui dit oh là 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 là, je suis déjà en émotion plus plus plus. On va se régaler, Magali, tu vas voir. Ah oui, je pense qu'avec Magali, on va se régaler en plus. Entre alors. Et puis on a l'autre Magali aussi. Alors On l'autre a deux Magali, ça a l'air Magali d'être un sacré Bocelli pour le numéro moment. aussi. Hein. C'est clair. C'est Ouais, génial. ouais. Ouais, bah, en tous les cas, Jessica, merci de nous permettre de vivre tout ça, quoi, parce que voilà, il fallait l'idée, l'élan et la mise en action, et tu as fait tout ça, et c'est top, quoi. Ben ouais. Et puis ben, merci à vous de me suivre dans toute cette aventure folle parce que ben, c'est bien d'avoir des envies de mettre en place des projets fous, mais encore faut-il ben, avoir des fous qui nous suivent. Ça, c'est folle. Il y a les fous qui attendent, hein, remarque. Hein. Je commence à avoir des demandes de futurs ambassadeurs. Et oui, Ah, Florence aussi. Coucou Florence. Florence, on attend qu'elle se remette sur pied et on va l'embarquer avec nous, je sens. intéressant. Mais bon, Florence, elle s'est fait remettre les ligaments croisés, je crois. Donc, elle n'est pas encore hyper opérationnelle, mais ça viendra. Ouais. Ça Elle peut viendra. commencer à rédiger. Hein. Hein. Elle peut commencer à rédiger, ceci dit. Oui, bien sûr qu'elle peut commencer. Ouais. Bon, et ben, il est presque 13 heures. On va repartir à nos occupations. Hein, Oui. c'est pas du tout de faire des petites sessions vidéo bien sympathiques, mais il faut bah, aussi mettre en place tous ces beaux projets. Donc Oui. moi, je vais bah, justement aller œuvrer sur tout ça. Oui, Florence, on va attendre un peu. Oui, on t'attend, Florent. On va aller, enfin moi, je vais aller œuvrer là-dessus. Je sais pas, qu'est-ce que tu as prévu, toi, Catherine, cet après-midi? Alors, bah, écoute, moi, je dois écrire cet après-midi. Alors, je suis désolée, je ne dois pas écrire pour la con. Ah, Ouais, ah. par contre, je vais faire l'enregistrement là bientôt de quelque chose dont je t'ai promis qui va arriver. Mais oui, j'ai pas mal d'écriture à faire. Je vais me replonger un peu sur des choses que j'ai en cours et qui vont me permettre de pouvoir aller de l'avant au niveau des formations là. Voilà. Donc let's go quoi. Je suis au bord de l'eau, sur la côte bleue et voilà, je capte le soleil et quelques degrés de Ah, plus. bon, et Mm. ben profite bien. Mhm. Et puis, ben, nous, on se retrouve bientôt. Oui, avec grand plaisir. À très Magali, bientôt. Passe merci une à belle toi. après-midi. Magali, elle dit qu'elle a passé une super pause midi en notre compagnie. Et c'est pas Ah, fini, Magali. Ça ne fait que merci commencer Magali. même. Et je suis super contente parce que je rencontre Magali en vrai bientôt. Waouh, On va génial. pouvoir se voir en vrai au 5e congrès en innovation en éducation à Bordeaux Ah. le week-end du 17 février. Mhm. Et donc, on va se rencontrer là-bas et après, on passera le week-end du mois de mars ensemble. Donc, je suis super contente de tout ça. Je te remercie encore, Catherine, d'avoir passé ce petit moment avec moi. Avec plaisir, avec grand plaisir. Je donne rendez-vous à tout le monde bah, pour les prochaines rencontres. Alors, on va essayer de trouver comment on fait Ouais. les rencontres en visio. Hein. Mais, mais voilà, il y aura, je ne sais plus, je vais vous communiquer les dates en commentaire des prochaines présentations des ambassadrices. Et puis, eh ben moi, je vous souhaite une belle après-midi, une belle semaine et je vous dis à bientôt. À très bientôt. Salut Jessica, salut tout le monde. Salut À Catherine, salut bientôt. tout le monde, Bye bisous. bye.